France Info. Bonjour à tous, nous sommes avec Guillaume Vitu de la librairie L'Atelier à Paris. Guillaume, bonjour. Bonjour. Alors Guillaume, on va d'abord parler d'un livre signé Éric Vuillard, L'Ordre du jour, publié chez Actes Sud. On l'a vu encore relativement récemment avec 14 juillet, le précédent livre d'Éric Vuillard. Il aime s'arrêter sur des détails de l'histoire, on va dire des anecdotes, qui sous sa plume et leur mise en perspective deviennent beaucoup plus significatives. C'est encore le cas avec cet Ordre du jour. Tout à fait. Comme à son habitude, Éric Vuillard nous propose la relecture d'un événement historique qui est a priori connu de tous. Dans l'ordre du jour, on s'intéresse à l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie qui a eu lieu en 1938. On y voit une armée allemande censée effectuer une démonstration de force, mais totalement ridicule, car rongée par les pannes mécaniques, un Adolf Hitler qui insiste pour que tout soit légal, un Schnussing, petit chancelier autocrate autrichien qui en appelle à l'autodétermination des peuples, alors qu'il a placé le sien sous une chape de plomb pendant des années. On y voit aussi des industriels charognards à l'affût d'opportunités intéressantes, tandis que les Britanniques de Chamberlain se résignent à laisser faire et que les Français de Daladier, trop occupés par d'insipides préoccupations domestiques, tournent les yeux. Guillaume, ça commence notamment par cette rencontre que vous avez évoquée, rencontre entre 24 grands patrons allemands et Göring et Hitler en 1933 au Reichstag. Göring et Hitler qui leur demandent de financer leur campagne à venir. Ce livre forcément fait écho parfois à notre époque, avec la montée en puissance des partis nationalistes ou d'extrême droite en Europe, et plus généralement peut-être le cynisme de certains politiques. En tout cas, quelques similitudes relevées par Éric Vuillard. C'est une époque très différentes, les structures sociales n'ont rien à voir, le patriciat de l'époque, ces grands entrepreneurs sont très différents de nos contemporains, mais ce qui peut être un peu semblable, c'est que tout de même les coordonnées aujourd'hui, je dirais, de la scène publique sont d'un côté un autoritarisme qui monte quand même, que ce soit ailleurs ou en France, même un racisme aussi qui est là, à la fois dans la classe politique de manière diffuse, dans un parti en particulier, mais tout de même qui se répand, et puis de l'autre côté aussi, l'autre coordonnée, c'est évidemment la puissance aujourd'hui très forte du grand capital, une inégalité très grande. Eh bien, ces coordonnées-là ne sont pas tout à fait les mêmes, certes, mais au fond, dans l'entre-deux-guerres, il se trouve qu'elles ont joué un rôle, et la réunion du 20 février 1933 raconte comment, lorsque ces deux coordonnées se rejoignent strictement, on aboutit à la catastrophe. Éric Vuillard, L'Ordre du jour, c'est publié chez Actes Sud. Autre choix, Guillaume, c'est juste un film, roman d'Earl Lovelace, publié au temps des cerises, un roman qui nous emmène dans les Caraïbes, à Trinité et Tobago. On est au début des années 70, au lendemain des émeutes liées au mouvement Black Power, et l'île est plus divisée que jamais. On suit King Kala, qui est une ancienne gloire du Calypso, et qui tente envers et contre tout d'effectuer son retour sur le devant de la scène, mais il faut bien dire que King Kala a du mal à trouver de nouvelles dates de concert. Ses pérégrinations dans les ruelles endiablées de Port d'Espagne et de Cascadou donnent lieu à de nombreuses rencontres, et qui composent la société trinitéenne, une société complexe, composite, gangrénée depuis des années par les conflits raciaux. Tout ça sur fond de style drum, de calypso et de carnaval. Alors c'est qui ce Earl Lovelace ? Earl Lovelace, c'est un auteur qui a aujourd'hui 82 ans, qui est une sommité dans les Caraïbes. Il est anglophone, le roman est traduit de l'anglais à l'initiative du temps des cerises, il est d'ailleurs très bien traduit, puisque la langue de Lovelace a ce site très particulier qu'elle nous rappelle de temps en temps la littérature anglaise du 19e, avec un lyrisme très victorien, très élisabétain comme ça, et de temps en temps, sa prose est directe et brutale et terriblement contemporaine. C'est juste un film, roman d'Earl Lovelace, publié au temps des cerises. Juste encore un mot, Guillaume, sur une revue de 1926, publiée aujourd'hui, ça s'appelle Feu Harlem 1926, et c'était une revue des intellectuels, on va dire des premiers intellectuels afro-américains des années folles. Oui, saluons le travail des éditions Ypsilon qui republie ce sublime objet qu'est la revue Feu. La revue Feu, elle avait pour objectif de donner un terrain d'expression à de jeunes artistes noirs dans l'entre-deux-guerres qui ne trouvaient pas de maison d'édition susceptible de les publier. On y trouve des auteurs comme Langston Hughes, comme Richard Bruce, qui deviendront de véritables icônes pour la population afro-américaine. Dessins, pièces de théâtre, nouvelles composent cet objet littéraire sublime à la valeur historique assez cruciale dans l'histoire des mouvements politiques et littéraires afro-américains, qui donneront ensuite lieu à des mouvements qu'on connaît bien mieux en France, ceux des années 50, 60, 70, ceux de Baldwin, Martin Luther King, Malcolm X. Merci Guillaume Vitu de la librairie L'Atelier à Paris, c'est l'une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci Guillaume. Merci à vous.